On va pouvoir commencer. Alors, vous devriez être correct. À partir du titre, ça fonctionne. Excellent. Donc, vous avez accès à mon document de présentation que vous pourrez consulter par la suite. Alors, je vais laisser Patricia, que je viens de voir qui s'est joint à nous. Bonjour, Patricia. Tu peux cliquer dans ton écran sur le titre, apprivoiser le module devoir dans Teams. Ça va t'ouvrir directement le lien de présentation. Donc, oui, je te laisse. OK, parfait. Donc, je me lance. Okay, parfait, je n'avais pas vu, c'est ça qui était déjà dans la salle tout à l'heure. Il y en a qui se sont reconnectés. Donc, on va être correct, on va pouvoir procéder. Alors, je vous présente mon écran ici. Donc, vous devriez avoir cette présentation-là qui est un Geniali sur les devoirs dans Teams. Pour ceux qui sont peu familiers avec les Geniali, mais commence à y en avoir de plus en plus. En fait, c'est une présentation interactive. Vous allez voir dans le haut à droite une petite main qui vous montre les différents éléments interactifs de la page. Donc, c'est les endroits où il y a de l'information, soit en le survolant, soit en cliquant, qui est accessible. C'est vraiment un de mes coups de cœur dans les découvertes de plateformes interactives cette année. Donc, j'ai décidé de vous faire la présentation de Teams à partir de ça. Donc, c'est votre rappel. Aujourd'hui, on va voir l'interface, s'y retrouver. Tout ce qui est la partie aussi vocabulaire à l'intérieur du module de voir comment on crée une affectation, ce qui est un devoir. Donc, j'ai créé une affectation, les autres types de devoirs que je peux envoyer, les ressources qu'on peut joindre dans un devoir, comment on vérifie l'état d'un devoir pour les élèves. Est-ce qu'ils l'ont consulté? Est-ce qu'ils l'ont remis? Est-ce qu'ils l'ont juste pas ouvert? L'élève, il l'a même pas ouvert. C'est sûr qu'il ne pourra pas s'avancer à l'intérieur. Si je veux modifier un de ces devoirs-là, comment je fais? L'affichage de l'élève. Comment je fais pour avoir l'affichage de l'élève? Je vais vous montrer un affichage d'élève réel et l'affichage à partir du point de vue de l'enseignant parce que vous avez accès à cette fonctionnalité-là. Correction, rétroaction, l'onglet Notes. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et là, vous allez voir, si je vais déjà sur la deuxième page, il n'y a aucun intérêt à rester dans cette présentation. Donc, nous allons dans Teams. Pour les devoirs, ça prend absolument une équipe de type classe. Attendez un petit peu, je vais juste, pour m'aider, m'ouvrir le clavardage sur le côté. Louis est là, par exemple. Louis, si jamais il y a une question que je ne vois pas. Ouais, là. Il y a quelqu'un qui a demandé de parler un petit peu moins vite. Ah, je parle trop vite. Je suis désolée, c'est mon 3e atelier de la journée. Hein. Je suis comme sur un rythme rapide. Parfait, je ralentis. Merci pour le conseil. Effectivement, parfois, je parle trop vite. Alors, on va classe récit pour avoir la possibilité de donner des devoirs, d'envoyer des devoirs. C'est dans le canal général d'une équipe classe. Donc, peu importe. Excuse-moi encore, Karine. Est-ce que tu as parti l'enregistrement? Oui, okay. J'ai parti l'enregistrement. Oui, merci pour le rappel, oui. Donc, canal général, les devoirs. Donc, on voit ici en haut, publication, fichier. Vous avez le bloc-notes de classe, probablement, que vous avez déjà exploré à un autre moment donné. Sinon, vous pourrez aller faire un petit tour. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les devoirs. Les devoirs ne sont présents que dans le canal général. Vous allez avoir les notes dans tous les onglets, dans tous les canaux, je m'excuse, mais les devoirs seulement ici, dans le canal général. Alors, l'interface, grosso modo, je vais partir d'en haut, puis on va descendre rapidement. Toutes les catégories, en fait, je pourrais afficher les devoirs par catégorie. Quand je crée mon devoir, j'ai la possibilité de lui attribuer une catégorie. Donc, je pourrais faire apparaître tous les devoirs qui ont la balise français. Si vous travaillez, par exemple, dans la même équipe avec plusieurs sigles de cours, vous pourriez catégoriser vos devoirs à l'aide des différents sigles de cours et venir plus précisément aussi attribuer une autre balise si vous voulez. Mais ça permet d'afficher les devoirs en bloc et de filtrer. Donc, je pourrais afficher toutes les catégories. À droite ici, si vous étiez dans un autre de mes ateliers, je dis Microsoft cache des petits trésors et toutes sortes de fonctionnalités dans les menus trop pleins, les menus supplémentaires, ce qu'ils appellent autres actions. Habituellement, il y en a là, il y en a ici, qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est important d'aller les explorer. Nous, on va y aller tout de suite. Ce sont les paramètres des attributions qui vont s'appliquer pour tous vos devoirs. Donc, la chronologie des affectations, on définit une heure d'échéance. Les nouveaux étudiants, pour vous, c'est intéressant. Les entrées continuent en FGA. C'est important que les nouveaux élèves vont recevoir les affectations qui ont déjà été créées. Sinon, vous allez devoir recréer l'affectation pour vos élèves. Et étant donné, ils partent souvent à n'importe quel moment de l'année, on ne veut pas avoir à recréer à chaque fois
le devoir pour pouvoir l'affecter à un élève. Donc, les nouveaux étudiants recevront des affectations créées avant qu'ils rejoignent la classe. Donc, tout ce qui a été créé avant, ou vous voulez recevoir les notifications, vous voulez envoyer les notifications pour les devoirs. Si vous les publiez par cycle de cours ou que dans le canal général, vous ne voulez pas le faire à cet endroit-là, vous pourriez venir modifier le canal dans lequel les élèves vont recevoir l'information. Vous pourriez, si vous avez un canal que vous dites publication pour les devoirs, vous pourriez le mettre là. Et les outils amusants, en fait, c'est quand l'élève remet son devoir, il va y avoir une petite animation GIF qui va apparaître dans son écran. Ça confirme que le devoir a été envoyé. Sinon, c'est simplement la touche qui devient grisée. Mais c'est amusant. Et donc, de ce temps-là, chez nous, on aime ça quand il y a des choses qui sont amusantes. Donc, ça ici, vraiment, quand je suis sur la page d'accueil, ça veut dire que ça s'applique pour toute l'équipe. Les brouillons, je suis en train de préparer un devoir, je ne suis pas prête à l'envoyer aux élèves. C'est ici qu'il va se déposer. Tant que je n'ai pas affecté un devoir, je l'enregistre, il va venir se déposer dans mes brouillons, ce qui me permet de le modifier et soit de le supprimer parce que j'en ai plus besoin ou de venir l'affecter aux élèves un peu plus tard. Donc, ça, ce sont les brouillons. Attribuer les devoirs que j'ai envoyés. Souvent, c'est déjà arrivé que des enseignants me disent « Là, l'élève, il ne voit pas son devoir. » Parfait. Je l'ai envoyé, pourtant, je regarde, je le vois. Bien, il faut charger les précédents. Quand ça fait plusieurs devoirs qui ont été envoyés, il y a seulement une partie de l'affichage qui est visible. Donc, charger les précédents. Donc là, on voit tous les devoirs. C'est une équipe où je fais vraiment beaucoup de tests. Ils sont à cet endroit-là. Et en bas complètement, je vais juste fermer mon menu. Retourner, ce sont les devoirs que j'ai corrigés et que j'ai retournés à l'élève pour lui dire « Voici ton résultat, voici ma rétroaction. J'ai terminé ma correction de mon côté, je l'ai retourné. » Donc, ça, c'est vraiment les catégories ici. Créer maintenant. On va déjà aller dans Créer. 3 choix. Une affectation, ce qui est un devoir Word, une page du bloc-notes. On va aller voir les différentes possibilités. Un questionnaire. Questionnaire, c'est Forms. Ça ne peut pas être un formulaire, ça doit être un questionnaire. Donc, ça, c'est important de savoir que je vais pouvoir, et on va voir à partir d'un devoir existant, si vous avez un modèle de devoir que vous réutilisez, vous pourriez utiliser cette fonctionnalité. Donc, on va aller dans les affectations. On voit nouveau devoir. On voit que le affecté n'est pas disponible. Tant que mon devoir n'a pas de titre, je ne peux rien faire. Donc, on va l'appeler JPRD 2020 pour aujourd'hui. Je pourrais lui ajouter une catégorie. Vous avez vu les catégories tantôt. Ce n'était pas à cet endroit-là que je les créais. C'est vraiment en dessous ici. J'ajoute, vous voyez, une nouvelle catégorie. Je pourrais catégoriser. Je pourrais utiliser français, maths. Je pourrais carrément faire une nouvelle catégorie. Là, sélectionner, vous voyez, l'étiquette est là. Et là, on voit que je n'ai pas la possibilité d'attribuer plus qu'une catégorie à un devoir. Donc, ça va être important de bien penser à comment on veut les nommer et les catégoriser. Je peux enregistrer mon devoir. Si je l'enregistre, il va s'en aller dans mes brouillons. Si je fais ignorer, il va se supprimer. Si je l'affecte, il va se distribuer. Donc, chaque élève va le recevoir. Selon que vous êtes prêt ou pas, vous pourrez choisir la bonne option. Là, vous voyez que c'est déjà, j'ai simplement un titre. Par exemple, si vous voulez un espace pour que vos élèves vous rendent des documents ou vous remettent différents travaux sans consigne, sans autre besoin particulier en lien avec cette tâche-là, vous pourriez l'affecter et l'élève pourrait simplement charger des documents et vous les déposer dans cette affectation-là qui ne comportera qu'un seul titre, mais l'élève aura un espace pour déposer des fichiers. Donc, on évite l'aller-retour de courriels et de messages et dans les conversations et de téléchargement et d'ouverture, tout ce qui vient dans complexifier la remise des travaux. Je pourrais le faire de cette façon-là. Le titre, c'est le seul point, le seul item qui est obligatoire. Je peux mettre des instructions ou pas. Je peux ajouter des ressources. Là, vous avez tout un éventail de ressources que vous pouvez joindre au devoir. Ça peut être une vidéo, par exemple. Si j'ai une vidéo à joindre, je peux faire un lien vers une vidéo d'AlloProf, par exemple, une vidéo YouTube, un tutoriel que j'ai créé, un site Internet où l'élève aurait, par exemple, un article de presse à aller lire avant de faire le travail. Donc, je peux faire un lien. Je peux aller charger de mon OneDrive. Ça va créer une copie. Ce ne sera pas en collaboration. Donc, ça va vraiment déposer une copie à l'intérieur de ça ici. Là, je vais aller chercher ici dans mes documents modèles.
Par exemple, je veux qu'il visionne un PowerPoint. Je veux qu'il ait accès à un PowerPoint. Et puis, je vais lui mettre aussi, vous voyez, par exemple, un document Word et je pourrais lui mettre un dossier documentaire en format PDF. Je pourrais lui mettre, ça ici pour moi, c'est un lien là, qui est déjà mis, mais je vais le faire autrement. Donc, on voit la ligne bleue qui me dit que mes ressources sont en train de se télécharger. Et là, je pourrais poser la question, qu'est-ce que je vais aller explorer maintenant? Évidemment, les 3 petits points qui sont au bout ici. Là, vous voyez, c'est sélectionné, les élèves ne peuvent pas modifier. Ça veut dire que s'ils l'ouvrent, les élèves ne pourront qu'être en consultation ou se copier le PowerPoint, mais il n'y aura pas de... Ils ne peuvent pas modifier celui qui est déposé dans le devoir. Ça se peut que ce soit l'option que vous désirez. Donc, celui-là, ils ne peuvent pas le modifier. Le document Word, là, on voit les élèves ne peuvent pas modifier. Tu dis, ouais, mais moi, j'aimerais ça que chaque élève ait sa copie. Sinon, il est obligé de la télécharger, de faire le travail et de la redéposer. Ce qui fait beaucoup d'étapes qui ne sont pas nécessaires. Je viens ici. Et là, les élèves modifient leur propre copie. L'élève, à partir de là, ne va avoir qu'à cliquer sur le document Word. Il va pouvoir l'ouvrir dans son application de bureau et ça va rester synchronisé avec Teams. Ça s'enregistre automatiquement, ça se sauvegarde, ça se dépose. C'est toujours accessible à l'intérieur de Teams et vous allez pouvoir voir en temps réel l'avancement du travail. Vous allez pouvoir intervenir sur la copie de l'élève aussitôt qu'il va y avoir des changements qui sont apportés parce qu'il n'y a pas besoin, lui, de cliquer qu'il vous a remis le devoir pour que vous puissiez voir l'avancement de ses travaux. Et évidemment, un PDF, ça reste un PDF. Tout ce que ça offre comme option, c'est de dire comment on veut que ça s'ouvre. Et vous pourriez venir ajouter un lien Internet. L'élève pourrait simplement aller sur le lien et l'ouvrir. Par exemple, si je prends mon lien ici, je vais venir l'ajouter, ajouter des ressources et je vais mettre un lien. Et je pourrais afficher un texte. Là, dans ce cas-ci, c'est celui-là que ça va ouvrir, mais ça va être un lien, évidemment, pour vous, en lien avec le travail à remettre. Et ça pourrait faire partie des ressources que j'envoie à mon élève. Donc, l'élève va recevoir tous ces documents-là dans un seul envoi, ce qui est l'avantage, qu'il n'a pas besoin de se promener à différents endroits pour aller tout ouvrir et accéder à partir de son devoir. On va regarder les autres. Vous voyez, bloc-notes pour la classe, ceux qui l'utilisent. Vous pourriez aller chercher une page que vous avez créée dans le bloc-notes pour la classe de cette équipe spécifiquement pour la joindre en devoir. L'élève, quand il va l'ouvrir, ça va ouvrir sa page de bloc-notes. Donc, vous voyez ici, je pourrais aller dans mon espace enseignant parce que c'est souvent là qu'on met les pages qu'on ne met pas dans la bibliothèque de contenu puis sur lesquelles on veut que les élèves travaillent. Et là, je pourrais venir chercher les travaux et ajouter une page du bloc-notes de classe dans laquelle je veux que l'élève apporte des modifications ou aille travailler, ou une page de consultation, par exemple, la page de ressources du bloc-notes. Je peux aller dans une autre équipe chercher un fichier ou je peux carrément charger à partir de mon portable. Donc, ça fait partie des différentes ressources que je peux utiliser pour un devoir. Donc, vous avez un vaste choix. Et là, je ne l'ai pas mis, mais on peut aussi mettre un fichier Excel. J'ai une équipe une équipe de mathématiques qui est au 3 Lacs qui utilise ce moyen-là pour faire une feuille de route dans un fichier Excel qu'ils ont déposé. Et c'est la feuille de route de l'élève pendant qu'ils sont avec eux. Donc, et l'élève et l'enseignant peuvent intervenir. Donc, l'élève s'auto-évalue dans ce fichier-là et les enseignants interviennent et apportent leurs commentaires. Donc, ça fait la trace parce qu'ils cherchaient un moyen d'envoyer un document Excel à tout le monde sans avoir à faire 20, 30 copies différentes du même document, puis où est-ce qu'on sauvegarde, comment on le partage. Mais les devoirs, ça règle ce problème-là. On a simplement à mettre les élèves modifient leur propre copie et on peut faire un suivi d'élèves comme ça. Et si votre suivi d'élèves, vous le faites, par exemple, dans un document Word au lieu de le faire dans un document Excel et que vous voulez et que l'élève et que vous puissiez intervenir facilement, ça pourrait être une manière de fonctionner. Il y a différentes manières, mais celle-ci pourrait en être une. Vous avez aussi la possibilité de mettre des points, d'attribuer des points à ce devoir-là. Par exemple, 25 points. Si vous utilisez un barème, par exemple, pour les enseignants en français, un barème d'écriture, je pourrais venir, et ce n'est pas obligatoire, hein, je vous rappelle qu'à l'exception du titre, rien n'est obligatoire dans les autres ressources de la page ou que vous avez à modifier.
ajouter un barème. Vous voyez, moi, j'en ai déjà un. Vous pourriez charger un barème qui est en format CSV ou créer un nouveau barème. Et là, vous pourriez, là, vous voyez bien, médiocre, Microsoft a besoin de refaire ses devoirs un peu sur les termes utilisés. Mais je pourrais marquer excellent. Je pourrais marquer répond aux attentes. Et là, vous pourriez ajouter des colonnes, en supprimer, en avoir que 3 si vous voulez. Vous pourriez également ajouter des descriptifs, vous ajoutez des lignes, donc vous voyez le principe. Et les points, si vous voulez mettre des pointages, l'avantage, c'est que vous allez attribuer un pointage ici et qu'il va automatiquement se calculer au moment de la rétroaction et de la correction. Vous allez pouvoir l'ajouter dans votre correction. Oui, je vais fermer cet éditeur-là. Je vais charger celui qui est déjà là. Je vais en bâtir un devant vous. Donc, je vais charger. Donc, on voit ici, ça vaut 25 %. Et j'ai mon pointage. Donc, je joindre. Donc, ça, c'est pour le barème. On voit qu'il est en pièce jointe. Ce que j'aime beaucoup dans Teams, c'est que ça me permet de personnaliser où j'envoie et à qui j'envoie. Si j'ai plusieurs équipes, je pourrais l'attribuer à classe ici, mais j'ai accès à mes autres équipes classe. Donc, je pourrais partir de ce devoir-là pour l'envoyer ailleurs. Je peux aussi décider à quels élèves je veux l'envoyer. Par défaut, ça l'envoie à tout le monde. Et là, vous voyez, je pourrais choisir 5, 2, 10 et 15, disons, à qui je vais envoyer. On voit 4 étudiants au lieu de tous les étudiants. Je peux venir déposer une date d'échéance. C'est probablement moins pertinent pour vous, étant donné les entrées continues dans la classe. Ça pourrait être un irritant de devoir changer les dates d'échéance. Ici, le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Si je viens sur « Modifier » ici, ce que ça fait, c'est que je peux planifier mon devoir. Je le prépare, je suis prête à l'envoyer, mais je veux qu'il s'envoie ce soir à 8 h ou à 9 h, minuit, peu importe quel est votre système de fonctionnement. Mais vous pourriez venir ici, planifier une date future et dire à quel moment et à quelle heure vous désirez que ce devoir soit accessible. Il y a une date d'échéance à partir de quand le devoir n'est plus accessible et vous pourriez déterminer une date de clôture après laquelle plus rien ne sera accepté. La date de clôture, ça veut dire qu'on n'accepte plus les remises tardives. C'est moins une fonctionnalité qui est peut-être pertinente pour vous. Et si vous avez sélectionné que tous les élèves pouvaient avoir les devoirs, donc ils vont la recevoir. Et là, disons que j'ai terminé, je clique sur « Affecter ». C'est aussi simple que ça. Mon devoir va être distribué. Donc, vous voyez, JPMV, en fait, ils sont classés par par date de remise. Vous voyez, 11 novembre, demain, 1er janvier, 2 janvier. Donc, ils ne sont pas placés en ordre chronologique de création, ils sont vraiment en ordre de temps, sur l'ordre du temps. Donc, ça, c'est un type de devoir. Je peux créer un questionnaire. Là, vous avez le choix. Louis, est-ce qu'on a des questions? Tout va bien? Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout va bien, Karen, c'est bon. OK. C'est bon, merci. Pour le formulaire, donc, vous voyez questionnaire. Ça s'appelle formulaire ici, là, oubliez ça, c'est questionnaire. Nouveau questionnaire, ça, c'est ceux que j'ai dans ma tuile Forms. Je pourrais en chercher d'autres ou je pourrais en utiliser un qui est déjà là et je pourrais le joindre ici et faire suivant. Et vous voyez ici, ça va se charger. Je peux mettre des instructions. Vous voyez, il n'y a pas de points parce que les points devaient déjà être attribués dans le questionnaire. Et j'ai les mêmes fonctionnalités d'attribution, mais je n'ai pas la possibilité d'ajouter des ressources. Donc, selon votre intention, si vous voulez juste passer un questionnaire, ça, c'est parfait. On passe de cette manière-là. C'est très, très facile et rapide. Et ça va comptabiliser les notes ici, dans votre onglet Notes, qu'on va aller voir un petit peu plus tard. Et là, celui-ci, par exemple, je vais l'enregistrer. On peut aller voir, vous voyez, la seule option, c'est ouvrir dans Teams. Je n'ai pas beaucoup d'options. Donc, celui-là, je l'enregistre, on ne le verra pas dans le dossier de l'élève. La dernière possibilité, c'est à partir d'un devoir existant. Donc là, je peux aller dans mes équipes de classe et je pourrais, par exemple, aller dans celui-ci. On va aller voir ce qu'il y a. Vous voyez, il y a un devoir disponible seulement dans cette équipe. Je pourrais le prendre et cliquer sur « Suivant ».
Le devoir va s'importer. Et vous voyez, les liens sont déjà là. Je pourrais ajouter d'autres ressources, le pointage, tout est déjà là. Et je pourrais, aussitôt qu'il va avoir fini de le charger, décider que je l'envoie tel quel à ce groupe ou y apporter d'autres modifications. Je vais le catégoriser aujourd'hui. Ah, vous voyez, il n'est pas prêt encore. On va le laisser aller. À part ça, à ce point-ci, je vais aller voir avec vous l'interface de l'élève. Donc là, on est dans l'interface d'un des élèves de cette classe. On voit que le classe ici est ici. Vous voyez, il y a là, mon interface, quand je suis en navigation privée, tombe en anglais, mais pour vous, ce sera en français. Là. Les devoirs sont vraiment à cet endroit-là et ça publie pour les élèves que le devoir a été. Vous voyez, confirmation de dépôt de devoir. Là, l'élève pourrait cliquer sur afficher le devoir ou venir dans l'onglet de devoir. En français, c'est devoir. Donc, vous voyez ici, là, vous avez le point de vue de l'élève. Non, celui qu'on cherchait, ce n'était pas celui-ci. C'est JPMV, je m'excuse, hein, je n'ai pas cliqué sur le bon, qui était dans le clavardage. Il y a eu le délai de synchronisation, en fait. JPMV 2020. Donc, l'élève y a accès. On voit les ressources ici. Et vous voyez que le document Word, je l'ai mis, que chaque élève pouvait modifier sa copie. On voit qu'il est déposé dans le travail de l'élève. Donc, pour l'ouvrir, l'élève n'a qu'à cliquer pour ouvrir ses liens. C'est celui-ci que je vais aller explorer avec vous, le document Word. Donc, l'élève va l'ouvrir à l'intérieur de son Teams. Et là, vous voyez, ouvrir dans l'application de bureau, ce qui est beaucoup plus convivial, ce qui va lui permettre d'accéder, parce que là, vous voyez, hein, tout ce qui est l'édition, ce n'est pas l'idéal. Donc, l'élève pourrait l'ouvrir dans l'application de bureau et travailler, et ça va rester synchronisé avec son Teams. Donc, c'est l'avantage d'éviter les téléchargements, les modifications et les envois par courriel. Donc, par exemple, et là, je vais faire peu de modifications. Ici, et là, vous voyez que l'enregistrement est en cours, donc je n'ai pas d'autres actions à poser pour que l'enregistrement et la synchronisation se fassent à l'intérieur de Teams. Une fois que l'enregistrement va être terminé, par exemple, si l'élève a complètement fini son travail, quand je suis en visio, hein, c'est plus demandant sur mon... J'ose pas le fermer. Là, voilà, enregistré. Donc, on peut le fermer ici. Ça va se synchroniser. Par exemple, si j'arrête et que je ferme mon devoir. Là, ici, c'est retourner le devoir. Donc, l'élève peut remettre. En fait, ça va être écrit en français « remettre le devoir ». Vous voyez hein, aussi l'icône du lecteur immersif. Ce qui se passe, c'est le tour des célébrations. C'est pas toujours le même. Parfois, c'est de licorne. Parfois, il y a un cornet. Parfois. Bref, c'est un peu créatif. Ça assure l'élève que son devoir a bien été remis. Donc là, on est dans l'interface. On est revenu dans l'interface de l'enseignant. Celui-ci, on voit, c'est ma copie qui s'est terminée pendant qu'on était en train de regarder le premier devoir. Donc, comme enseignant, ce que ça fait, c'est que si je vais, par exemple, je vais y retourner. Vous voyez, l'élève a remis son devoir. Si j'utilise le compte d'un autre élève et qu'il a ouvert le devoir et qu'il n'a pas cliqué sur « remettre le devoir », je vais avoir la version ici qui va être inscrite « consulter ». Donc, je vais aller en voir un ici, par exemple. Est-ce que j'en ai un d'ouvert? Non. Ça, tantôt, je n'ai pas vérifié. Donc, vous voyez, si les devoirs sont en retard, non remis, ça ne veut pas dire que le devoir n'a pas été remis hein, par l'élève. Ça veut dire que l'élève ne vous l'a pas retourné à vous. Donc, ça ne veut pas dire que l'élève ne l'a pas reçu, qu'on ne se mélange pas dans le vocabulaire. C'est vraiment le devoir a été envoyé à l'élève qui ne vous l'a pas remis. Donc, vous allez avoir, puis vous n'en avez aucun que vous avez renvoyé. Là, c'est parce que j'en cherche un. Et tout à l'heure, est-ce que j'ai... Ah, consulter. C'est celui-là ici que je cherchais. Donc, l'élève l'a ouvert, mais ce n'est pas complété. On peut cliquer sur les devoirs pour aller voir ce qui a été fait. Par exemple, si je vais sur celui-ci. Donc, si vous voyez un suivi des échéances, donc à l'intérieur ici, je pourrais voir ce qui a été ajouté. Et moi aussi, je pourrais, vous voyez, entrer des commentaires ou carrément venir modifier dans les cellules pour ajouter mes commentaires. Quand l'élève va le voir, ne va pas recevoir son devoir, il va pouvoir voir mes commentaires qui ont été ajoutés. Donc, vous pourriez convenir d'un code pour déterminer là, vos annotations
à l'intérieur. C'est possible de le faire de cette manière-là. Disons que votre JPMV, je suis retournée, je suis encore dans le JPMV, là. Je vais ralentir mes clics, je vais être un peu étourdissante. Donc, je suis retournée dans mon devoir, là, j'ai dit, on peut le modifier. Donc, j'ouvre, je viens dans la page du devoir, les 3 petits points ici. Masquer le nom des étudiants, c'est quand on veut corriger de manière anonyme. On ne veut pas savoir à qui appartient le travail. On pourrait masquer le nom des étudiants. Donc, affichage de l'étudiant. Donc, on peut modifier ici le devoir. Ça va vous ramener sur la première page où vous allez pouvoir vraiment tout modifier, là, comme au début. Affichage de l'étudiant, ça vous permet de voir comment l'élève va recevoir ce devoir. Donc, quand l'élève va l'ouvrir, il va voir le nombre de points. Il va voir votre grille de correction. Il va voir les documents de référence. Et vous voyez, le travail de l'étudiant, ce qu'on avait mis en chaque élève modifie sa copie, qui est présent à cet endroit-là. Et dès maintenant, il peut décider où est-ce qu'il veut l'ouvrir. Télécharger la copie, ça va ramener au problème de départ, qui, une fois qu'il a téléchargé sa copie, qu'il a fait son devoir, comment est-ce qu'il vous le retourne? Donc, idéalement, il fait vraiment juste ouvrir dans son interface. Et il peut l'ouvrir dans le Word Online qui a des fonctionnalités limitées ou dans celui dans Word. Donc, il pourrait décider, mais le télécharger, ce n'est pas la meilleure option. Parce qu'après, il faut gérer le devoir, qu'est-ce qu'on fait avec, où est-ce qu'on le dépose. Et le devoir qu'il va vous redéposer, il ne fera pas partie des notes possibles. Donc, on a ça ici. On serait rendu à voir l'état d'un devoir, on a vu, remis, non remis, consulté, quand il est en retard, modifié, affichage de ça, on serait rendu à la partie un petit peu plus correction, rétroaction. Par exemple, mon élève me l'a remis, je veux le corriger. Donc, je clique sur son devoir. Là, vous voyez, j'ai l'interface. Ici, c'est un petit peu comme dans Moodle. Ça ressemble un peu à cette interface-là. Tu sais, je pourrais venir changer d'élève. Ici, je pourrais changer en haut. Le devoir est ici. Je peux afficher l'historique de remise des travaux, là, mais ça se peut qu'il n'y ait pas. Tu sais, ça me dit quand est-ce qu'il a été remis, quand est-ce que mon élève l'a consulté, quand est-ce qu'il a été attribué. Donc, la chronologie. Donc, le devoir s'ouvre. Évidemment, la même chose, on ne voit pas très bien. Donc, vous allez devoir probablement l'ouvrir dans l'application de bureau, ce qui ne vous empêchera pas de venir mettre vos commentaires ici. Donc, là, vous voyez que ça va être important de vérifier dans votre affichage d'élèves. Là, c'est un document imposant. Ce n'est pas l'idéal. Teams, c'est rarement la plateforme idéale pour travailler directement à l'intérieur. On vient majoritairement ouvrir dans l'application de bureau. Ça marche. De toute façon, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Mais si vous avez juste une page Word très simple, ça va faire le travail. Je pourrais venir sélectionner ici, tiens compte, et je pourrais attribuer le pointage. Donc, adaptation à la situation d'écriture. Je change de critère. Je pourrais venir sélectionner mon changement de critère, mon troisième critère. Je vais faire ma grille. Ici, tu dis « oups ». Et respect des normes. Et ici, ça va bien. Et j'ai terminé. Donc, vous voyez mon pointage, 19,25 sur 25. Ici, quand additionné automatiquement. Et je pourrais venir mettre des commentaires ou je pourrais aussi venir dans la page. Et là, je cherche pourquoi je ne peux pas ouvrir dans l'application de bureau. On va le régler, on va le faire comme ça. Les commentaires que je mets ici vont s'afficher quand je vais retourner le devoir. Il ne l'a pas pris. On va le reprendre. Et là, vous pourriez corriger à l'intérieur de votre document en ajoutant des commentaires, en utilisant les outils de dessin, en utilisant du texte. Donc, votre élève pourrait voir vos annotations. Donc, on voit le devoir tantôt quand j'ai mis au surligneur. Donc, on voit déjà le surligneur de l'élève. Et là, je pourrais vraiment venir sélectionner et venir insérer un commentaire à mon élève sur le côté ici, auquel, par exemple, et je pourrais vraiment le laisser à mon élève qui pourrait ouvrir et venir bonifier son travail en cours de route. C'est aussi, vous voyez, enregistrement en cours. Ça s'enregistre automatiquement dans Teams. L'élève, quand il va l'ouvrir, va avoir ses rétroactions. Les commentaires que je vais avoir mis à l'intérieur de son travail. Si j'aurais pu ici vraiment utiliser là, les commentaires. Si ma page me l'avait permis, et là, vraiment, habituellement, je le prends, mais pour une autre occasion, ce document-là. Et là, ici, je peux lui écrire
retourner le devoir. L'élève va pouvoir y avoir accès. Puis une fois que j'ai complété mon barème, on va aller voir tout de suite la liste qui est dans les notes. Donc ici, je vais le laisser. Et là, vous voyez, il n'est plus là. Il est dans « Renvoyer ». Quand je vais dans les devoirs qui ont été renvoyés, été retournés à l'élève, vous voyez que le commentaire est présent et que la note est ici et que c'est également déposé dans les notes. Donc, on va voir ici tous les devoirs. Celui-ci a des points, des points, des points, des points. Il y en a qui n'ont pas de points attribués. Et on voit les temps. Par exemple, 10 récits, s'il y a eu 75, 2 points sur 2. 25 points, l'élève n'a pas de points, il n'a pas été corrigé. On peut venir voir, ouvrir le travail de l'étudiant pour voir où il en est rendu. On voit que cet élève-là a ouvert le travail, ne l'a pas retourné. Donc, ça me donne un aperçu des devoirs. Et on peut voir, par exemple, que pour 5 récits, quand même, les devoirs consultés a été remis. Donc, je pourrais les corriger. Tous les devoirs qui lui ont été attribués sont présents ici. Et leur état. Donc, ça me donne quand même plusieurs possibilités à l'intérieur. Puis, mon pointage est vraiment inséré directement dans la grille. Je n'ai pas eu d'autre chose à faire que de l'inscrire dans la case appropriée pour que ça se génère. Oui. Petit travail. Et nous le retourner une autre fois? Absolument. Il n'est pas obligé de le retourner, l'élève, Sylvie. Donc, l'élève peut travailler sur son devoir autant de fois qu'il le veut et il pourrait carrément ne jamais le remettre et vous pourriez quand même intervenir dessus, apporter de la rétroaction. Ce n'est pas nécessaire de remettre. C'est sûr que ça vous fait savoir que le devoir a été complété. Quand il clique sur « Remettre », là, pour vous, ça confirme que vous pouvez corriger et que l'élève n'a pas d'autres actions à poser. Je vous dirais que c'est vraiment une fonctionnalité qui peut être intéressante pour éviter les allers-retours de travaux avec les élèves. Attendez un petit peu, je veux dire un échange de plusieurs fois entre le prof et l'élève, absolument. Une fois que l'élève reçoit ce devoir-là qui lui a été retourné, il peut y retravailler dessus. Attendez un petit peu, je vais retourner dans les devoirs, puis je vais vous montrer. Ici, attendez un petit peu. Je vais ouvrir, mais je suis plus en partage d'écran. Hein. Attendez, je vais vous repartager mon écran, je l'avais arrêté. Donc, on est ici. Je suis dans l'interface de l'élève. Quand vous voyez mon interface sombre et que je suis sur le web, c'est tout le temps un affichage d'élève. Donc, l'élève a reçu son devoir, il l'a ouvert et vous voyez « Turn in again ». Donc, il pourrait remettre à nouveau son travail. Par exemple, si je lui ai fait une rétroaction et que je dis à l'élève « J'aimerais que tu améliores tel élément », il manquait une pièce jointe si l'élève voulait ajouter un travail, par exemple. Vous lui demandez de faire le travail qui est là, mais par exemple, il y a une photo d'une démarche à faire qui est sur le côté. Maths, sciences, il y a souvent des démarches à faire à côté. Et l'élève a accès à son OneDrive, un nouveau dossier, un lien. Donc, s'il a une photo qu'il a envoyée dans son OneDrive, il pourrait la déposer en pièce jointe. Je pense que j'ai vu qu'il y avait une autre question. Oui, il est marqué dans Notes, on peut aussi filtrer les devoirs par catégorie. Ah, Simon, oui, je ne l'ai pas essayé, c'est intéressant, je vais aller le tester. Moi, je découvre tout le temps des choses que je n'ai pas testées. On va aller voir, attends un petit peu. Puis on peut exporter en Excel, on ne l'avait pas vu tantôt ici, là. Mais on peut exporter en fichier Excel les devoirs. Je ne vois pas où je pourrais venir afficher en catégorie. Je ne sais pas si je l'affiche en catégorie dans la feuille de devoir, peut-être. On va l'essayer. On va faire des tests. Par exemple, je suis PMV. Il y a celui-ci, les autres qui étaient en brouillon, ceux que j'ai essayé tantôt. C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans Attribuer. Si je fais une note, je ne pense pas que ce soit possible. Non, c'est ça. Il n'y a pas la possibilité d'afficher seulement les notes pour les devoirs de cette catégorie-là. Fait que je vais vraiment devoir, par contre, ici, venir naviguer à l'intérieur de ma grille.
Il y a un user voice, par exemple, hein, sur Teams qu'on peut utiliser quand on veut des fonctionnalités. Là. Dire ça, j'aimerais bien, si ça existait, ça nous faciliterait drôlement la vie. Parmi les fonctionnalités pour lesquelles moi j'ai voté, il y a celle d'informer l'enseignant qu'un élève a remis un devoir. Parce que là, il y a moyen de le savoir parce que je vois 1 sur 4. Mais quand on a beaucoup de cycles de cours, beaucoup d'élèves, on ne sait pas, c'était-tu 2, c'était-tu 3, c'était-tu 5 la dernière fois pour ce devoir-là, on ne se souvient pas. Donc, c'est un peu difficile. Là. Soit l'élève nous informe, soit il a cliqué sur remis, puis là, on sait lesquels aller voir. Là, mais il manque cette fonctionnalité-là qui serait comme native de la plateforme. Il y a moyen de le faire avec Power Automate, mais c'est complexe, c'est capricieux comme réponse. Donc, la notification, on ne l'a pas, malheureusement, c'est pas possible. C'est ça. Après ça, le besoin, pas de notification quand le devoir est fait. En fait, il y a moyen avec Power Automate de venir publier, mais tu sais, dans ça ici, attendez un petit peu, Flo, envoyer une carte, est-ce que c'est celle-ci? Devoir remis. Donc, c'est aller dans Power Automate, c'est une tuile Office qui permet d'automatiser certaines actions. Ça se fait relativement bien avec un Forms de dire quand mon Forms est complété, je vais recevoir une notification par courriel. Ça, c'est déjà possible quand vous allez dans Power Automate. Mais c'est pas encore facile à faire. Tu sais, je l'ai réussi ici, là. Et si vous regardez, pour un devoir remis, j'ai reçu 3 notifications. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ce que ça me dit, c'est que l'élève, dans 5 récits, a modifié un dossier. C'est vraiment pas intuitif. Fait que ça ne fait pas partie de ce que je vous montre. Je suis en train de l'apprivoiser si je trouve une manière plus facile, plus conviviale. J'appellerais ça user-friendly, excusez pour l'anglicisme, mais pour l'instant, ça ne l'est absolument pas. Il y a des fois que je fais exactement la même chose, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne vous dirais même pas d'aller l'explorer. Attendez que Microsoft améliore cette fonctionnalité-là. Mais c'est possible de le faire facilement là, pour les forms. On va dans Power Automate. Puis vous allez voir, il y a déjà des modèles prédéterminés. Vous pouvez prendre un modèle, puis faites simplement entrer ce que vous avez besoin à l'intérieur. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Je vous ai donné beaucoup d'informations en même temps. Je vais retourner voir si je vous avais modifié un devoir. Je ne pense pas que j'ai oublié de vous parler de choses très, très, très importantes. Là, vous allez pouvoir voir dans le Geniali que je vous ai partagé. Quand vous survolez, vous allez avoir plusieurs ressources ou explications plutôt à l'intérieur. Simon, tu as une question? Tu as la main levée. Oui, Karine, dans l'affectation des devoirs, là, oui. On est à l'éducation des adultes, on est en individualisé. Donc, oui. Quand on affecte un devoir, moi, même si je mettrais la fonctionnalité que tu as parlé tantôt, là, de ceux qui vont arriver, là, ils vont les avoir. Mm-hmm. S'il n'y a jamais ce sigle-là, il va avoir le devoir pareil? Oui, si je fais affecter à tous les élèves ultérieurement, effectivement, ça pourrait être un désavantage. C'est ça que la seule façon, moi, j'ai trouvé, c'est de créer un devoir pour le nouvel élève avec un ancien devoir. Là, dans le fond, on recrée le devoir. Ouais. C'est lourd. Ouais. J'aurais pensé, là, ben, il y a un nouvel élève qui arrive, ben, je lui envoie le devoir, je l'affecte, mais il n'y a pas cette fonctionnalité-là encore. Hein? Non, il n'y a pas encore cette fonctionnalité-là. Sur la distribution individuelle de devoirs faciles, je veux que c'était ça. Ou, tout ce que je peux faire, c'est tous les devoirs qui sont là, quand tu arrives, tu les as. Et non pas sélectionner, par exemple, une des catégories de devoirs, juste les devoirs de mon cours de français 5101. Cet élève-là, quand il arrive, je veux que tous les devoirs de cette catégorie-là lui soient envoyés, mais pas les français 3101, par exemple. Non, il n'y a pas... C'est malheureusement pas possible. Si dans l'équipe, on a trop de sigles, ça va mal, mais si on avait juste une équipe par sigle, là, ça serait avantageux, cette partie-là. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment comment on a structuré nos équipes. Merci. Ouais. Bienvenue, Simon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour ça, pour les devoirs, des fonctionnalités, quelque chose que vous voulez que je montre une nouvelle fois, là, qui pourrait... si je l'ai fait trop rapidement, par exemple. Non, je pense que ça va bien.
Je vous ai fait ça vraiment rapidement. Hein. J'aurais déjà fait le tour des principales fonctionnalités du module Devoir dans Teams. Simon, oui? Tu n'as pas parlé qu'il y avait une limite au nombre de devoirs que les élèves pouvaient modifier quand on en joint. J'ai pas vu les C'est limites. C'est 5 devoirs à modifier. Mettons que tu mets 10 dossiers, 10 fichiers, il y en a rien que 5 que l'élève peut modifier. OK, donc c'est maximum 5 fichiers. De toute façon, je pense que c'est amplement suffisant. C'est quand même pas mal. Est-il une question à Nicole Lefebvre, de la main levée. Ah, OK, puis après ça, je vais répondre à la question de Jacinthe dans le clavardage. Oui, bonjour Karine. Bonjour. Bon, merci pour cette présentation. C'est un petit peu étourdissant, je t'avoue, mais pour moi, le problème demeure entier parce qu'en francisation, le problème avec le devoir, c'est d'expliquer aux élèves parce que c'est très complexe comme outil avec les corrections, les retourne-moi, puis corrige, puis ouvre, puis OneNote, puis Word, tout ça. Alors, le problème reste entier, à savoir qu'il n'existe pas de tutoriel vraiment simplifié pour être capable d'envoyer ça à nos étudiants en francisation pour qu'eux soient capables de l'utiliser. Parce que nous, les profs, on a appris à l'utiliser, mais pas dans toutes ses fonctionnalités nécessairement. C'est pour ça que je suis ici cet après-midi. Le fait est que le gros problème, c'est de l'apprendre à nos élèves. Là. OK. En fait, en francisation, j'ai une enseignante qui utilise en francisation. Elle, ce qu'elle a fait, elle s'est fait une petite capsule vidéo et sur laquelle elle fait la démonstration à ses élèves de ce qu'elle s'attend comme travail, par exemple, et comment aller ouvrir le travail et comment le remettre à l'intérieur du module devoir. Oui. OK, il existe. Est-ce que c'est possible de je sais. En fait, c'est selon comment sa classe est organisée, le dépôt puis l'organisation, c'est vraiment selon sa structure à elle. OK. Mais, et sa clientèle aussi, c'est adapté à sa clientèle. Je pourrais lui demander, par exemple, Nicole, je pourrais lui demander là, si capsule pour se retrouver là, dans la plateforme. Mounia fait ça, là, elle fait des capsules pour se présenter, elle fait des capsules d'accueil pour ses élèves en francisation. Et c'est possible dans un des onglets du début ou de le déposer dans le clavardage du canal général, cette petite vidéo-là qui va être l'aide-mémoire des élèves pour accéder aux devoirs et déposer les devoirs. Puis ça peut être pertinent, puis pas seulement en francisation. Là. Non, mais c'est ça, parce qu'il y a des fonctionnalités de Teams qui sont faciles à utiliser, mais devoir, c'est pas nécessairement difficile, mais c'est très complexe. Il y a beaucoup d'étapes possibles, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais puis en tout cas, c'est ça. Nous, on avait échoué dans essayer de montrer ça à nos élèves de niveau 2, là. Mais il y a moyen avec un tutoriel, par exemple, puis au début, effectivement, on les fait simples. Mais si on utilise le bloc-notes de classe, puis je pense que ça répondrait peut-être à la question, je crois, de Jacinthe. Oups, j'ai perdu mon clavardage. Est-il possible de remettre des travaux dans OneNote? En fait, dans les ressources à joindre, je peux joindre une page du bloc-notes. Donc, si moi, dans ma classe, j'utilise le bloc-notes de classe, bien, je pourrais envoyer en devoir aux élèves pour éviter qu'ils aillent dans le bloc-notes, puis ouvrir là, puis bon, naviguer à l'intérieur du bloc-notes. Ça pourrait être un des moyens utilisés. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on peut le faire au complet. On a encore un petit peu de temps. Donc, là, je vais retourner. J'en avais... Non, c'est pas ça que je veux. Je vais créer une affectation. Puis, je vais aller... je vais catégoriser ça. Et là, j'ajoute une ressource. Et c'est la manière de déposer le bloc-notes pour la classe. Vous voyez, il est ici. Je l'ai fait rapidement tout à l'heure, là, mais je pourrais venir chercher une page enseignant uniquement en français. C'est le même que tout à l'heure. Je ne vais pas reprendre le même document. On est en travaux. Présentation. Et je peux joindre ma page de bloc-notes qui va être là. Et là, j'ai simplement à dire dans quelle section d'élèves est-ce que je veux que ça se dépose. Dans ce cas-ci, dans la section devoir, je fais terminer. Et là, si je veux l'affecter à tous mes élèves, je peux affecter le devoir. Donc, bloc-notes JPMV. Je peux aller voir dans mon bloc-notes d'élèves. Ça se peut, des fois, ça prend 2-3 minutes à se synchroniser. Si on est chanceux, ça va être quand même assez rapide. On va aller voir la page du bloc-notes pour l'élève. Donc, il y a moyen aussi de
t'envoyer une page de bloc-notes, c'est ce qu'on utilise. Et on veut vraiment, non, il n'est pas encore disponible. Donc, on peut attendre un petit peu là, puis revenir plus tard, là, mais on voit bloc-notes du PMV, oui, il vient d'arriver. Donc, on voit quand l'élève arrive à l'intérieur, il n'est pas obligé de faire turn-in. Il n'est pas obligé. C'est simplement que ça vous avise qu'il a remis son devoir, mais vous pouvez quand même intervenir. Et quand il clique là-dessus, sur la page du bloc-notes qui est là, ça va ouvrir son interface de bloc-notes. Ça va l'envoyer directement sur la page du bloc-notes de classe qui est dans Teams. C'est vraiment ce bloc-notes-là. Et il va pouvoir venir travailler ici à l'aide des différents outils. Et là, si vous avez des consignes pour les élèves en francisation, ce qui est intéressant, c'est que si vous le faites de cette manière-là, je peux venir insérer, quand je clique dans ma page, je pourrais insérer un audio et laisser des consignes orales à mon élève. Ou mon élève pourrait me laisser un message oral également ou me laisser des informations de cette manière-là. Ça peut être facile. Puis à l'intérieur du bloc-notes, je peux venir mettre mon tutoriel. Si j'ai un lien YouTube, je n'ai qu'à le coller dans la page et la vidéo YouTube s'intègre. Je vais pouvoir la visionner directement de cet espace-là. Donc, ça peut être intéressant pour mes élèves là, de francisation, de fonctionner de cette manière-là, d'avoir la vidéo, de le mettre en devoir. L'élève ne cherche pas la page, il s'en va dans le devoir, j'ai distribué la page. C'est une des manières de fonctionner. Est-ce que c'est la meilleure? Ça dépend vraiment de votre organisation. Ça dépend de vos élèves, de leur autonomie. Donc, mais souvent, juste un petit tutoriel vidéo qui est mis dans les onglets de Teams au départ, là, ça peut très bien faire le travail. Puis on peut faire un onglet, mettre un PowerPoint, l'élève, il clique sur les liens qui sont à l'intérieur, ça lui ouvre les ressources, plusieurs fonctionnalités dans Teams et le bloc-notes pour faciliter et autonomiser les élèves. Est-ce que ça répondait à la question? Oui, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Il aurait fallu, je pense, mettre l'atelier Teams plus de bonne heure un vendredi en fin de journée. Pour certains d'entre vous, c'est le 4e atelier de la journée. C'est quand même un morceau de costaud, ce module de voir-là dans Teams, là, dans lequel il y a beaucoup d'informations. Je vais vous mettre dans le clavardage le lien vers le formulaire d'appréciation s'il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Hey, merci, Louis, c'est rapide, ça, c'est efficace. J'aime ça, avoir un co-animateur comme ça. Le formulaire d'appréciation de l'atelier, ça me permet de m'ajuster. Évidemment, cet atelier-là est toujours plus gagnant quand on est en présence ou un plus petit groupe où on peut manipuler et s'essayer à l'intérieur de la plateforme. Là, je suis très consciente que là, c'est plutôt frontal comme atelier. C'est beaucoup de transmission de contenu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un bon vendredi après-midi, une belle fin de semaine. Merci d'avoir été avec nous. Il y a un petit mot de la fin à 15h30 qui dure un maximum de 10 minutes. Si vous voulez venir nous dire un petit bye-bye là, avant qu'on parte pour la fin de semaine. Parfait. Patricia, ouais, travailler avec la fonction de devoir de Teams. Merci Patricia, c'est gentil. Ça me fait plaisir, Sylvie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous voulez dire un petit bye-bye, la caméra ouverte, le micro ouvert, je n'hésite pas. Merci, Karine. Hey, ça me fait plaisir. Merci. Merci. Sylvie Boutin. Oui, merci, ça me fait plaisir. Sylvie Boutin, je ne sais pas si tu es encore là, mais j'espère que tu as passé une belle journée. Tu as fait mes 3 ateliers avec moi. Je suis désolée, j'ai mes collègues qui me déconcentrent. Il y a une liste devant moi, je suis prise en photo. Ils me font des babayes. C'est très déconcentrant. Bonne fin de semaine. Sonia, ton micro est ouvert. Est-ce que tu avais une question? Non, je voulais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Ma question était plus pour le bloc-notes, mais je demanderai à Swazik lundi matin. OK. Puis sinon, ben, Swazik peut communiquer avec moi ou on peut reprendre vous pouvez m'écrire puis on pourra se prendre un moment pour en discuter. Merci, Sonia, c'est gentil. J'ai hâte.
t'occupe déjà pour ton lundi, Swazik. Bye. Bye, bonne fin de semaine. Merci, Karen. Bye, Swazik. Merci beaucoup. Encore un autre atelier vraiment intéressant. C'est le deuxième aujourd'hui que j'assiste, dans le fond, avec toi. Puis, franchement, très intéressante, très claire et concise aussi dans tes explications. On peut vraiment bien te suivre. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci, Cathy. Bonne fin de semaine. Toi aussi. Hey, Louis, merci beaucoup. Chapeau, Karine. Hey, merci.